Bien, bonjour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. Nous sommes dimanche le 24 mai. Je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois sur notre site virtuel et j'espère que ces messages sont vraiment une source d'encouragement pour vous. Et pour ceux qui demeurent au Nouveau-Brunswick, nous sommes maintenant rendus à la phase jaune du déconfinement dans la crise du coronavirus et la semaine prochaine, nous pourrons tenir des réunions publiques jusqu'à 50 personnes. Donc, nous tiendrons notre réunion au Centre chrétien évangélique à Beresford, ici, dimanche à 10h30, en respectant bien sûr les consignes du gouvernement. Mais je veux aussi vous dire que nous allons continuer à mettre en ligne les messages à chaque semaine. Donc, vous êtes bienvenus de continuer de nous suivre en ligne et aussi au Centre chrétien évangélique si vous demeurez dans la région de Beresford. Une des choses les plus tristes durant les 2 derniers mois que nous avons vus durant cette crise, vous savez, c'est certainement le décès de plusieurs aînés sans que leurs enfants ont pu être à leur côté. Les dernières paroles et les derniers moments passés avec une personne chère sont très précieux. Et c'est la raison pourquoi, vous savez, lorsque nous apprenons qu'une personne, comme nos parents, par exemple, sont près de la mort, nous accourons le plus vite possible pour être à leur côté. Et je me souviens très bien du départ de mes 2 parents où j'ai pu être à leur côté. Les dernières paroles de nos aînés sont souvent une source de réconfort, vous savez, parfois de réconciliation aussi, et aussi de sagesse pour l'avenir. Aujourd'hui, je veux vous parler des dernières paroles de Josué, le chef qui a conduit la nation d'Israël dans la conquête de la terre promise. Et ceci, ça va terminer notre série de messages sur la stratégie de Dieu qui veut que nous réussissions dans notre vie. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous débuterons une nouvelle série intitulée « Découvrir le vaccin de Dieu » pour nous donner la vraie vie. Et notre planète, présentement, nous savons, est à la recherche d'un vaccin contre le coronavirus, vous savez. Dieu aussi a un vaccin pour nous donner la vraie vie. Et c'est ce que je veux voir avec vous dans les prochaines semaines. Et j'espère que vous serez des nôtres pour cette nouvelle série. Mais premièrement, vous savez, j'espère que vous allez mettre en pratique ce que nous avons appris dans les dernières semaines. Et moi aussi, c'est sûr, j'espère que je vais le mettre en pratique moi-même. Parce que c'est seulement lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu que nous pouvons être pleinement heureux dans notre vie. Et l'apôtre Jacques le dit comme ceci dans Jacques, le chapitre 1, le verset 25, il dit « Mais celui qui a plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Et vous savez, la parole de Dieu, ça marche, la parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique dans notre vie. Et le livre de Josué en est une preuve solide. Et j'espère que vous allez le mettre en pratique aussi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons apprendre des dernières paroles de Josué? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans le livre de Josué, le chapitre 24. Nous allons lire quelques versets, ici et là, à partir du verset 1. Ça nous dit « Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. Il dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, père d'Abraham et de Nachor, habitèrent autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. » Un peu plus loin, au verset 11, il dit « Vous avez passé le Jourdain, vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phérésiens, les Cananiens, les Hittites, les Girgasiens, les Hiviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains. » Le verset 14 dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux de vos ancêtres, que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. »
Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre cette parole que tu nous as laissée et que tu nous aides à la mettre en pratique dans notre vie. Je te le demande, Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que Josué a bien dit dans ces dernières paroles? On pourrait résumer, je crois, dans 3 parties ou 3 volets ce qu'il nous dit. Premièrement, on pourrait dire que c'est un rappel d'une mission impossible réalisée. Plaçons-nous un peu dans le contexte ici. Josué est rendu à la fin de sa vie. Il rassemble toutes les tribus d'Israël et convoque les chefs pour leur donner ses derniers conseils. Josué, c'est un homme d'expérience, c'est un homme droit, intègre, solide dans sa foi. Il est parti de l'état d'esclave en Égypte à devenir le chef de la nation juive, maintenant qui est établi dans la terre promise, le pays que Dieu leur avait promis. Il a accompli la mission que Dieu lui avait donnée, une mission qui semblait totalement impossible, conduire le peuple d'Israël à conquérir le pays de Canaan. Quand on y pense un peu, vous savez, c'était une idée logiquement ridicule et insensée. C'était une mission impossible, humainement. Leurs ennemis étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts qu'eux. Israël n'était pas une superpuissance avec une grande armée. Ils étaient un groupe d'esclaves en Égypte. Ils avaient des ennemis de tous côtés, en arrière, en avant, à droite, à gauche. Ils devaient traverser des rivières comme la mer Rouge et le Jourdain. Ils devaient traverser un désert sans nourriture et sans eau. Et nous estimons environ qu'ils étaient à peu près 2 millions de personnes. Vous savez, l'idée de donner la liberté à une bande d'esclaves qui sont en Égypte depuis 400 ans, leur promettre de leur donner leur propre pays où ils seront libres, c'est un rêve qui dépasse même l'imagination des personnes les plus fanatiques. Vaincre le Pharaon, vaincre les nations dans le pays de Canaan, ça semble un peu fou, c'est trop beau pour être vrai. Pourtant, vous savez, à la fin de la vie de Josué, nous voyons que c'est exactement ce qui s'est produit. C'était le plan de Dieu, et Dieu avait une stratégie pour y arriver. Et heureusement que Josué a suivi la stratégie que Dieu lui avait donnée, et les promesses de Dieu se sont réalisées. Vous savez, il y a des choses à laquelle nous rêvons dans notre vie qui peuvent nous sembler parfois insensées ou impossibles. Logiquement, on dirait que ça ne fait pas de sens, vous savez. On se dit parfois, c'est trop beau pour être vrai. Et je peux vous dire que j'ai vécu des moments comme ça dans ma vie aussi. Et dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez des rêves qui vous semblent trop beaux pour être vrais? Il se peut bien que Dieu ait déposé en vous des désirs qui vous semblent impossibles. Mais je vous encourage à ne pas limiter ce que Dieu peut faire. Ne limitez pas Dieu à ce qu'il peut faire. Suivez la stratégie de Dieu et vous verrez les choses se réaliser. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans le chapitre 3, le verset 20 et 21, il disait « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. » Il dit « À celui qui peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Et je vais vous encourager aujourd'hui. Tout comme Josué a pu accomplir ce qui semblait totalement impossible, vous pouvez, vous aussi, avec l'aide de Dieu et en suivant la stratégie de Dieu, accomplir les rêves que Dieu dépose en vous. Donc Josué leur rappelle premièrement la réalisation d'une mission impossible qui s'est réalisée avec l'aide de Dieu. Deuxièmement, on pourrait dire que Josué, il leur rappelle de regarder à la bonté de Dieu dans leur passé, dans leur histoire. Ici, nous voyons dans le livre de Josué, au chapitre 23, lorsque Josué a commencé à dire ses adieux, ses dernières paroles, nous pouvons voir qu'il a comme posé la fondation des derniers conseils qu'il s'apprête à donner.
Et je vais paraphraser un petit peu dans le chapitre 23. Josué leur dit à la nation, je suis vieux maintenant, je suis d'un âge avancé. Il leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Josué leur dit, en effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Josué leur dit, l'Éternel a chassé devant vous des grandes nations, grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu vous résister. Il leur dit, un seul parmi vous en poursuivait 1000, parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait dit. Et dans le verset 14, il leur dit, je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous, aucune n'est restée sans effet. Josué leur dit, regardez comment Dieu a été bon, comment Dieu a été fidèle avec vous. Et il a été vrai à toutes ces bonnes paroles qu'il avait dites à votre sujet. Josué leur dit, regardez bien la bonté de Dieu dans les dernières années de la conquête de la terre promise. Et même il va plus loin dans le chapitre 24, il continue en leur rappelant l'histoire de toute la nation d'Israël depuis son début avec Abraham. Comment Dieu a appelé Abraham d'un pays lointain et comment il a multiplié sa descendance. Il parle aussi de Moïse et comment Dieu a frappé les Égyptiens pour les libérer de l'esclavage et de tous les autres ennemis qu'ils ont vaincus, qu'ils ont passé le Jourdain, Jéricho. Et Josué leur dit, cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Non, c'est vraiment Dieu qui a fait toutes ces choses. Vous savez, pour que la nation comprenne bien la signification des derniers conseils, des recommandations que Josué allait leur donner, il leur fait regarder en arrière, dans leur histoire. Il leur dit, voyez la bonté de Dieu à votre égard. Considérez votre histoire depuis les dernières 7 années de la conquête, des 40 ans dans le désert, avant et même depuis 400 ans, et même depuis 400 ans depuis Abraham. Regardez ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez, lorsque quelqu'un nous demande de faire des choses, c'est surtout les actions de son passé qui donnent de la valeur à ce qu'il nous dit. N'est-ce pas? C'est bon de regarder au passé d'une personne qui nous demande de faire certaines choses, qui nous recommande de faire certaines choses. C'est bon de regarder à son passé pour voir s'il a prouvé qu'il a vraiment notre bien à cœur. Nous savons que c'est très important pour nous aussi de regarder en arrière à notre passé pour mieux agir dans le présent. C'est bon pour nous de rechercher à voir les bonnes décisions que nous avons prises et qui ont produit des bons résultats dans notre vie. C'est bon aussi de rechercher à voir les mauvaises décisions que nous avons prises et qui ont produit des mauvais résultats dans notre vie pour les éviter. C'est aussi important pour nous de reconnaître et de voir les bontés de Dieu dans notre vie, même si la vie n'a pas été toujours facile. Et je crois que c'est facile de l'oublier, vous savez. C'est important de voir la miséricorde et la grâce de Dieu dans notre vie, dans notre cheminement. Nous pourrions décrire la miséricorde de Dieu comme lorsque nous ne recevons pas les conséquences que nous aurions dû recevoir. Ça, c'est le pardon de Dieu. Et la grâce de Dieu, ce sont les dons qu'il nous accorde et que nous ne méritons pas. Et ça, il y en a plusieurs dans notre vie. Et en regardant à l'histoire de la nation d'Israël, avec tous les murmures, le chiolage, la désobéissance, la rébellion, leur idolâtrie, leur manque de foi, leur offense envers Dieu de toutes sortes, nous ne pouvons pas accuser Dieu d'avoir été trop sévère ou trop dur avec eux. Pas du tout. Nous voyons clairement que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, de compassion et de grâce, et qu'il est patient, et qu'il a été patient et miséricordieux avec le peuple. Dans Exode, le chapitre 34, le verset 6 et 7, nous lisons ceci. Ça dit, « Et l'Éternel passa devant lui, Moïse,
et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. » Et vous savez, c'est définitivement ce que nous voyons lorsque nous regardons à l'histoire de la nation d'Israël, que Dieu est définitivement un Dieu miséricordieux et compatissant, et plein de grâce. Notre histoire, si nous sommes honnêtes, est aussi un parcours où nous voyons la miséricorde et la grâce de Dieu dans notre vie. Il y a aussi dans notre vie des moments, vous savez, de murmures et de critiques, de rébellion et d'offenses de toutes sortes envers Dieu, envers d'autres personnes aussi. Et oui, nous pouvons dire, nous n'avons pas reçu ce que nous aurions mérité à plusieurs reprises, et nous avons reçu ce que nous ne méritions pas à maintes reprises aussi. Josué dit au peuple, regardez la bonté de Dieu dans votre histoire. Et c'est bon que nous regardons nous aussi la bonté de Dieu dans notre passé. Et c'est sur cette base fondamentale des preuves de l'amour de Dieu, de sa miséricorde et de sa grâce que Josué donne des recommandations au peuple maintenant. Et c'est aussi sur cette base fondamentale que Dieu s'adresse à nous aujourd'hui et nous donne des commandements, des directives pour notre vie, qui nous demandent de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est sur la base de l'amour qu'il nous a démontré en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, le chapitre 12 et le verset 1, il dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu et tout ce que Dieu nous demande de faire dans sa stratégie pour nous aider à vivre notre vie, à bien vivre notre vie, pour qu'on soit heureux aussi, nous devons lire ces commandements avec l'arrière-plan fondamental des preuves de son amour pour nous. Et c'est très important que nous comprenions ceci. Donc Josué, nous voyons dans ses dernières paroles, il donne un rappel d'une mission impossible qui était accomplie. Il leur rappelle aussi la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et dernièrement, il leur rappelle aussi que nous avons un choix à faire, que tous ont un choix à faire de servir le Seigneur ou de ne pas le servir. Nous lisons dans Josué, le chapitre 24 et le verset 14. Nous lisons ceci, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Josué leur dit ici, maintenant. Il dit, ne me remettez pas à plus tard, ne procrastinez pas, ne dites pas demain je ferai ceci, demain, non. Il dit maintenant, aujourd'hui. Vous savez, il n'y a rien qui change lorsque nous ne changeons rien dans notre vie. Il leur dit, craignez l'Éternel, respectez l'Éternel, ayez de la révérence pour le Seigneur. Il leur dit, respectez ce qu'il a fait pour vous. Et c'est ça que le terme craignez, craindre l'Éternel, c'est un peu ça que ça veut nous dire. Respectez ce qu'il a fait pour vous. Craignez de vous éloigner de ses commandements, sachant que ce qu'il vous demande est juste et bon pour vous, pour tous. Craignez de le déshonorer, de lui déplaire, de l'attrister, de mépriser son nom, parce qu'il vous aime. Craignez de l'oublier, sachant que toutes bonnes paroles ont eu leur effet dans votre vie, et aussi que les paroles des conséquences de votre abandon de Dieu auront aussi leur effet. Nous aimons moins parler de ce côté de notre relation avec Dieu, mais ils sont vrais aussi. Craindre l'Éternel, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, autant que d'avoir peur de nous-mêmes. Peur que nous puissions nous éloigner de lui et de tout ce qui est bon pour nous. Peur de nous éloigner de tout ce qui pourrait rendre gloire, honneur et louange au nom de Dieu, à celui qui nous a tant aimés. Le psaume 111 et le verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. » Et Josué leur dit « Servez-le avec intégrité et fidélité. » Servir avec intégrité, vous savez, c'est servir avec transparence, avec honnêteté.
Ce n'est pas nécessairement servir d'une manière parfaite à 100%. Non. L'intégrité, c'est plutôt d'être vrai, authentique, honnête et sincère. Et c'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas la perfection, car on ne peut pas lui offrir de toute façon. Il nous demande l'intégrité, la transparence, l'authenticité, et que l'on soit prêt d'admettre nos faiblesses. C'est ça que Dieu nous demande. Et c'est lui qui va faire l'œuvre à travers de nous transformer. Il nous demande de le servir avec fidélité. C'est de servir avec constance, avec stabilité, avec foi en Dieu, dans les petites choses et comme dans les grandes choses aussi. Avec fidélité, ça veut nous dire aussi dans son pardon et dans sa provision que Dieu va être fidèle avec nous. Et finalement, Josué leur dit, dans ses dernières paroles, au verset 15, il dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Vous savez, le souci de Josué à ce moment-ci, ce n'est pas pour lui-même. Il a complété sa course. Mais son souci est plutôt pour ceux qui restaient après lui et leur avenir. Et c'est souvent le cas des dernières paroles des aînés qui se préparent à quitter ce monde et se soucient plus de ceux qui restent. Et Josué leur dit, la décision reste à vous maintenant. Moi, j'ai fait ma décision de servir l'Éternel. Il dit, maintenant, c'est à vous. Et je vous pose la question aujourd'hui. Quelle sera votre décision? Quelle sera votre décision? Est-ce que vous allez choisir de servir le Seigneur, de suivre sa stratégie pour votre vie? Vous savez, c'est votre décision et j'espère que vous choisirez de servir le Seigneur et de mettre votre confiance en lui. C'est la meilleure décision que vous pouvez faire. Pour vous, pour ceux que vous aimez, pour votre famille, pour vous. Et je termine aujourd'hui cette série de messages vraiment tirés du livre de Josué en disant que nous pouvons dire que Josué a eu une vie très excitante et mouvementée. Il a accompli une mission humainement impossible. Dieu a été fidèle à ses promesses, il a été avec lui, vous savez. Nous pouvons voir, Dieu donne toujours la capacité à ceux qui se confient en lui de réussir s'ils lui font confiance et s'ils obéissent à sa parole. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, vous savez. Le secret de Josué, on pourrait dire, demeure dans son engagement à méditer la parole de Dieu, à croire et à la mettre en pratique. On pourrait dire qu'il a connu non seulement la parole de Dieu, mais le Dieu de la parole. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous, que nous puissions le connaître et réaliser, vous savez, tout ce qu'il a de préparé d'avance pour chacun de nous. Et j'espère pour vous, vous savez, que vous allez suivre les traces de Josué, que vous allez suivre la stratégie que Dieu a préparée pour chacun de nous de suivre, afin que nous puissions réussir et voir sa gloire dans notre vie et être la personne que nous désirons être. Bien, ceci, ça conclut vraiment cette série de messages et j'espère que vous avez été enrichis et plus que toute autre chose, j'espère que vous allez les mettre en pratique. Autant que j'espère pour moi aussi, personnellement, j'en ai besoin autant que vous. Et j'aimerais, à ce sens ici, de prier et ensuite je vais interpréter un chant pour conclure aujourd'hui. Mais Seigneur, je veux te remercier pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Seigneur, pour ta miséricorde, ta compassion, ta grâce. Oui, Seigneur. Merci que tu veux notre bien, que tu nous as prouvé ton amour. Seigneur, notre Dieu, lorsque tu es venu sur une croix, mourir dans la personne de Jésus, prendre nos péchés pour qu'on soit pardonné, réconcilié. Merci, Seigneur. Et merci que tu veux nous aider aussi par ton esprit qui vient vivre en nous lorsque nous t'invitons, Seigneur. Tu nous donnes la force
de changer, Seigneur, des choses dans notre vie, Seigneur, de vaincre des ennemis dans notre vie qui nous rendent misérables, Seigneur. Tu viens, c'est toi qui combats pour nous et avec nous. Et tu nous permets, Seigneur Dieu, de devenir la personne que nous aimerions être et de pouvoir distribuer l'amour et la paix et la grâce autour de nous, Seigneur Dieu, comme notre cœur voudrait. C'est toi qui nous rends capables. Et je prie, Seigneur, que tu m'aides et que tu aides toutes les personnes qui écoutent ce message de mettre leur confiance en toi, Seigneur, et de te laisser venir dans leur vie, de t'accepter dans leur vie, oui, comme leur Sauveur et leur Seigneur, et qui pourront voir eux aussi les transformations et les victoires, des choses impossibles se réaliser, comme nous voyons à travers l'exemple de Josué. Je te remercie, Seigneur. Je prie que tu bénis abondamment tous ceux qui écoutent ce message, que tu les rencontres, que tu les encourages, que tu les bénis à tout égard, Seigneur. C'est ma prière. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie ces choses. Amen. Amen. Quel grand amour m'invite à lui, la bonté infinie. Son sang versé passionnément pour mon âme perdue. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Voici la croix, d'âge en âge et à chaque moment. Tu donnes ta vie, nous fortifie, parle de ta puissance. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Et si cette vie s'intensifie, je veux me rappeler ce que la croix a fait pour moi, maintenant et à toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Béni, appelé, je suis guéri, libéré, je suis sauvé en Jésus-Christ. Bien-aimé, estimé, rempli de l'Esprit Saint, pour la gloire du nom de Jésus. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au plaisir de vous revoir.